Bonjour Henri Sterdyniak. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC ce matin. Dites-moi, vous savez que vous allez fâcher du monde avec votre proposition faite par l'OFCE, proposition qui envisage de taxer l'immobilier, particulièrement la résidence principale. Ça semble explosif comme ça. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion ? D'abord, oui, effectivement, on a eu beaucoup de mails d'injures. D'injures, oui, ce qui est... Bon, c'est un peu normal. Le Conseil d'analyse économique avait fait la même proposition il y a 2 ans et lui aussi avait eu beaucoup de lettres d'injures. Le problème, c'est que on s'intéresse à la fiscalité. La fiscalité doit peser sur l'ensemble des revenus des ménages. Ça pèse sur le travail, ça pèse sur les revenus du capital comme les dividendes et les intérêts. Et on s'aperçoit que il y a quelques niches qui sont pas taxées. D'un côté, les logements que le propriétaire habite lui-même, que ce soit la résidence principale ou la résidence secondaire, et puis de l'autre côté, certaines plus-values que les plus riches réalisent et qui sont pas comptés comme revenus parce qu'ils réussissent à ne pas le déclarer. Alors, si vous en arrivez à cette conclusion de taxer l'immobilier, taxer les propriétaires, c'est aussi, et ça il faut le préciser aux auditeurs et aux téléspectateurs, pour supprimer l'ISF. C'est pas tout à fait lié, mais effectivement, on peut se poser la, vous cherchez le moyen la question de faire rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État. Bon, si on supprime l'ISF. Mais bon, vous dites, à ce moment-là, on pourrait taxer. Pas tant d'argent que ça. Dans ce cas, si on supprime l'ISF, on pourrait taxer les propriétaires de résidences et d'appartements de luxe, ce qu'en anglais on appelle les manoirs, et on pourrait remplacer l'ISF par une taxe sur les manoirs, qui aurait le grand avantage de taxer aussi les propriétaires étrangers de bels appartements ou de belles résidences en France. Alors attendez, moi je me mets dans la peau d'un propriétaire qui vient de rembourser pendant des années un prêt, qui s'est parfois saigné pour pouvoir le rembourser, qui s'est enfin acheté une résidence principale et qui se dit quoi ? Demain on va aussi me taxer, on va me prendre un loyer sur mon bien. Mais attendez. D'abord c'est pas un loyer, c'est un petit impôt de l'ordre de 10% sur le loyer qu'il économise. Et puis, il faut bien voir le problème. On a 2 cadres, 2 familles de cadres qui ont chacun des enfants. Oui, mais il n'y a pas que des cadres qui sont propriétaires. Il y en a un qui doit payer chaque mois un loyer important et l'autre qui a un appartement qu'il a hérité de ses parents. Ils n'ont pas du tout le même niveau de vie. Oui, ou qu'il a acheté en faisant des économies. On va réduire un peu l'impôt qui pèse sur le travail, ça va favoriser le cadre qui doit payer un loyer, et on va faire payer un peu plus le cadre qui n'a pas de loyer à payer. Ça va dans le sens de la justice. Alors avec ça va peut-être dans le sens de la justice. Enfin, en tout cas, c'est la thèse que vous défendez. Mais moi, j'aimerais comprendre comment on fait pour inciter demain le secteur du bâtiment à construire, parce que ça va tout freiner tout ça. Si demain on dit on va taxer les propriétaires, on va tout stopper. Henri Sterdyniak. D'abord. Taxer les propriétaires, ça fournit des ressources et on peut aider aussi les jeunes à accéder à la propriété. Les jeunes qui accèdent à la propriété, naturellement, on va leur permettre de réduire leurs impôts compte tenu de ce qu'ils ont à rembourser comme emprunt et des intérêts qu'ils payent. Donc ce ne sont pas tous les propriétaires, ce serait certaines catégories de propriétaires installés, donc les propriétaires installés qui sont des gens généralement âgés. Et puis ça permet d'aider les jeunes qui sont en phase de constitution, justement, de ce logement. Donc on ne taxerait pas les primo-accédants ? Les primo-accédants, on tiendrait compte du fait qu'effectivement, ils ont à payer des intérêts, à rembourser des... Mais tout le monde les paye, les intérêts, quand on rembourse un prêt pour acheter... Bien sûr. Donc on ne taxe pas les accédants, on taxe les propriétaires installés, ce qui est, du point de vue de l'égalité, ça va dans le bon sens. Ouais, vous pensez que les candidats à la présidentielle aujourd'hui peuvent reprendre une telle idée ? Vous avez vu que Bercy avait dit pas question, on ne veut pas regarder de ce côté-là, en tout cas pas pour l'instant. Je peux rassurer tout le monde, aucun candidat ne reprendra cette idée. Parce que trop impopulaire ? Parce que c'est une idée qui naturellement est impopulaire. Il y a beaucoup
de propriétaires en France. 60% des gens sont propriétaires. Donc, il n'y a aucune chance que cette proposition arrive un jour. Bon, il empêche quand même qu'on peut réfléchir à notre fiscalité, dire la fiscalité française, elle pèse trop sur le capital, sur le travail, excusez-moi, et donc il faudrait faire payer un peu plus d'un côté les propriétaires, de l'autre certains titulaires du revenu du capital, et puis enfin la pollution, c'est le même problème. Lorsqu'on taxe la pollution, il y a des gens qui sont pas contents, mais bon, c'est comme il faut taxer la pollution, il faut taxer un peu plus le capital, comme ça permet de moins taxer le travail. On verra ce qu'en pensent les auditeurs. Merci beaucoup Henri Sterdyniak d'avoir finalement éclairé nos lanternes, parce que cette proposition fait beaucoup réagir au 32-16.